Comment je gère mon alimentation et atteindre mes quotas en calories? Alors, je ne compte plus mes calories parce que ça m'a détruite pendant plusieurs années. Donc, j'ai arrêté il y a fort longtemps. Je sais que maintenant, j'ai le réflexe parfois de compter mes plats et de me dire, putain, là, j'ai mangé 600 calories, putain, là, j'ai mangé 800. Je pense que c'est pas sain, à part au niveau des protéines. Mais les protéines, je sais un petit peu maintenant, genre, je me dis, shaker par jour, plus un apport protéiné avec bah, la viande et etc. Enfin, voilà. Donc, j'atteins facilement mes quotas au niveau de l'alimentation. Attends, je suis passée de 6 entraînements semaine à zéro parce que je suis en PSS et ton compte me fait du bien. Ah, le pass, le pass, c'est quoi ça encore? C'est passer. Attends, pass, c'est devenu. Passer, c'est devenu pass, ok. Enfin, la France, elle a tellement changé en même temps. En natation. Alors, ce week-end, je ne vais pas sortir. Voilà. Déjà, de un, moi, je ne bois pas aux États-Unis parce qu'il y a trop de problèmes, c'est trop compliqué. Mais ce week-end, je vais pas sortir parce que j'ai un examen mercredi qui est très important, qui est sur 5 chapitres. C'est en physiologie humaine et je ne sais rien, donc je vais passer mon week-end à la librairie. Mais sinon, il y a 2 semaines, je suis sortie. J'ai pas bu, mais je me suis un peu éclatée. C'était cool. Mais après, les soirées à l'américaine, il faut savoir que c'est pas Projet X, hein. C'est généralement, ça commence à 18h, ça finit à 23h minuit. Donc, à minuit, t'es au dodo. Et après, il y a peut-être des petits afters, mais c'est chiant. Les gens s'assoient juste sur des canapés et ça se galoche juste à côté de toi. C'est chiant. Mais j'essaye au moins de faire des sorties le week-end pour m'aérer la tête et pas penser à la natation parce que sinon tu t'en sors pas. Donc, alors, ah oui, ils sont bien en extrême, ça doit être chose. Alors, j'ai une anecdote par rapport aux Mormons. C'est que le week-end dernier, j'étais en mode putain, c'est qui? Et en fait, j'étais en train de déballer un truc et j'avais un couteau à la main. Et j'ouvre la porte et je fais. J'étais toute seule, tout le monde était parti. Et il y a 2 personnes qui sont venues toquer à ma porte. Et j'étais en mode putain, c'est qui? Et en fait, j'étais en train de déballer un truc et j'avais un couteau à la main. Et j'ouvre la porte et je fais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est 2 petits jeunes qui étaient là en mode ouais, on est mormons, on voudrait savoir si t'aimerais être confié à Dieu, si tu crois en Dieu. Et ouais, je leur ai dit, je crois en rien. Voilà, je crois en rien. Ouais, bah, même si tu crois en rien, tu voudrais pas lire un livre. Parce que leur kiff, c'est de faire lire des livres aux gens dans leur église, enfin dans leur truc. Et ouais, j'ai dit, ah ouais, j'ai même pas le temps de faire de sieste. Qu'est-ce que tu veux que j'aille lire un livre? Donc voilà. Non, je suis pas à Salt Lake City, je suis à Saint-Georges, dans l'Utah. Donc c'est un petit peu différent, c'est petit, bon c'est cool, mais voilà. Est-ce que c'est moi la française la plus connue de tout le campus? Bah, je suis la seule. J'ai un pote canadien qui vient de Montréal, qui est dans l'équipe de foot, mais sinon je suis la seule française apparemment dans ce campus. Donc à Skip, je suis peut-être famous pour ça, mais je ne sais pas. Les Mormons, ça ken comme des lapins. Alors, petite anecdote sur les Mormons, à Skip, pour avoir des rapports sexuels sans pénétration, il y a le mec qui est en dessous et la meuf qui est au-dessus. Et il y a quelqu'un en dessous du lit qui pousse avec ses pieds pour qu'il y ait frottement. C'est ce que j'ai entendu. Après, je vais pas dire de la merde, sinon je vais me faire défoncer. Donc, je fonctionne, en fait, j'essaie d'avoir une routine, mais je la tiens jamais. C'est vrai que beaucoup de mes potes français me reprochent de ne pas répondre sur les réseaux parce que j'ai pas le temps. Parfois, je vois leurs messages et puis je me dis je réponds après, et puis après, je peux pas. Donc, c'est compliqué. L'organisation, au moins prévoir les examens, etc. Au niveau de la natation, c'est tout le temps les mêmes horaires, donc ça va. Après, moi, j'ai un job, donc je suis réglée aussi. C'est juste au moment de faire les devoirs, là, ça devient compliqué. Au moment d'appeler mes proches, ça devient aussi compliqué parce qu'il y a 8 heures de différence entre les US et la France. Donc, c'est vrai que c'est chaud. Comment candidater dans mon université? Alors, ce que je sais, c'est que on peut faire étudiant d'échange. Il y en a qui font ça. Peut-être passer par une association. Mais c'est vrai que pour être sportif, c'est plus avantageux de partir aux US. Plus facile surtout. Mais du coup, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'Espagnols. Plus facile surtout.
Mais du coup, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui sont en étudiants d'échange, des Mexicains aussi, des Japonais. Il y a là la masse des Japonais. Et il y a Portugal, Ukraine et Allemagne, je crois. Comment tu arrives à gérer la fatigue entre les entraînements et tes cours? Comment tu arrives à gérer la fatigue entre les entraînements et tes cours? Euh, c'est vrai que ces derniers temps, là, ces dernières semaines, je vous avoue que j'ai zappé peut-être deux, trois cours. Donc c'est compliqué. Donc je les rattrape le week-end. Mais sinon, c'est très dur. Il faut pas se poser sur le canapé comme moi. Faut, faut y aller. Non, en vrai, pour gérer, si j'ai le temps, j'essaie de faire une sieste. Avant, je crachais sur la sieste. Je me disais, j'ai pas envie. Maintenant, rejoindre mon lit, c'est tout ce que je veux toute la journée. Donc, faire des siestes, les gars. Putain, mais il est très bien, mon nez. Euh, Mon meilleur souvenir aux US. Je pense que c'est quand je suis partie toute seule à San Francisco. Je me suis fait un trip pendant 3 jours. J'avais vraiment besoin de ça. Je venais de sortir d'une relation assez toxique et je m'étais dit j'ai envie de me faire un truc toute seule. Donc c'était l'année dernière et je suis partie à San Francisco. Meilleur truc et tout, je kiffais de ouf. San Francisco, meilleur truc. J'avais mes écouteurs, je marchais dans la ville et tout, je kiffais de ouf. J'ai été à Japantown. Donc je me suis fait un tatou d'ailleurs par rapport à ça. Franchement, incroyable. Meilleur souvenir, c'est San Francisco. Donc voilà. Tu pourrais. Désolée, j'ai presque plus de batterie. Alors, mes temps et ma spé. Alors, je suis 100, 200 dos. Je fais aussi un petit peu de 104 nage et 104 nage. Mais bon, c'est pas trop une ref, le 104 nage. Et 200 crawl. Je vais vous donner mes temps pour le 100 et le 200 dos. En petit bac, je fais une. Ça remonte, hein, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans quand j'ai fait ça, donc une et de 12 au 200 dos. Et je pense qu'au 200 crawl, je dois être à 2,5, 2,6, un truc comme ça, mais pareil, j'avais 16 ans. Et en grand bassin, une 3 au 100 dos et 2,16 ou 2,17, un truc comme ça. Donc, 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 voilà. Mon